Woodbridge leads by 3 games to 2. 3-2 pour Woodbridge qui a toujours un service d'avance. Le point sur les résultats à l'heure actuelle. On va s'intéresser d'abord aux Français qui jouent en ce moment. Malheureusement, il n'y a pas de caméra sur le cours numéro 4 où Lionel Roux mène face à Karim Alami, stage aux assists. Frédéric Viard va d'ailleurs sûrement pouvoir nous en parler dans quelques instants car il était, je crois, à côté de ce cours il y a quelques instants. Pour voir donc Lionel Roux remporter le premier set face à Karim Alami qui mène 1-0 dans le deuxième. Sur les autres cours, eh bien, ce sont des matchs féminins qui en sont à leur début. Kutzer Elwood, Bazouki Vandroust et Kruger Huber avec avantage à Huber. Pour l'instant, 4 jeux à 3. Ladies and gentlemen, as a courtesy to the players, may I please ask you to turn off your mobile phones right inside the stadium. Thank you very much. Hi. Todd Woodbridge mène 3 jeux à 2 face à Greg Rusedski sur le central. Évidemment, on connaît les qualités de Greg Rusedski. C'est ce service, phénoménal service. Alors, ce break très précoce, très important. Game long. Head for service. Tony Pickard, le coach de Greg Rusedski depuis l'US Open dernier. Circular. Circular. 4 aces déjà pour Greg Rusedski. Head for service. Et le cinquième pour finir, chronométré à 225 km/h. C'est ce qui a fait réagir le public. Et Rusedski revenu dans la partie. Circular.
Todd Woodbridge qui reprend l'avantage dans cette première manche. 4 jeux à 3. C'est dire donc sa progression en un an avec l'effet US Open et un US Open qui a été confirmé ensuite avec notamment une victoire à Bâle. Again, Rosati holding side. 4 jeux à 3. 4 jeux pardon. Et le match se reprend donc une physionomie habituelle entre deux excellents joueurs du service volé. Et le public australien qui va essayer de faire pencher la balance en faveur de Todd Woodbridge. Woodbridge bien sûr moins populaire que Patrick Rafter. Patrick Rafter qui s'est livré hier à une séance d'autographe dans un des magasins de la ville. Il y avait, paraît-il, une véritable émeute. Et ce numéro 2 pour Todd Woodbridge. Et c'est Todd Woodbridge qui fait la course en tête dans cette première manche. Première manche dans laquelle il menait, je vous rappelle, 3-0. 5-4 maintenant pour l'Australien. Greg Rusedski qui a remporté 5 tournois dans sa carrière. 2 en 97, Nottingham et Bâle. 1 en 96, le tournoi de Pékin. 1 en 96. Greg Rusedski au service pour rester dans cette première manche. Sergei.
Nouvelle ace pour Rosetsky. C'est le 6e à 198 km/h seulement. Et le 7e juste après, ce sont des services un petit peu moins rapides parce que ce sont des services en angle, des services très travaillés. C'est en général sur l'axe médian que les services sont le plus rapides pour Greg Rosetsky. 5 partout dans cette première manche, une première manche finalement très serrée, puisque maintenant Rosetsky gagne facilement ses jeux de service, ce qui n'est pas nouveau. La belle défense de Woodbridge. Le central qui n'est pas complètement rempli pour cette session de l'après-midi. Attention, Woodbridge en léger danger sur son service. Un petit peu plus de réussite au filet pour Woodbridge pour l'instant. Il n'est pas toujours revenu dans de très bonnes conditions. Volé boxé véritablement par Greg Rosetsky. C'est un autre joueur depuis sa finale de l'US Open. Beaucoup plus confiant.
quel échange et quelle réussite pour Todd Woodbridge. Un lob sur la ligne. Et l'Australien fait toujours la course en tête dans cette première manche, 6 jeux à 5. Todd Woodbridge, qui est de Sydney. Même s'il vit depuis assez longtemps maintenant en Floride. Todd Woodbridge, classé actuellement 33e en simple et premier en double toujours depuis bien longtemps. Todd Woodbridge qui va essayer de remporter, de conserver le titre en double avec Mark Woodford. Mark Woodford qui avait des petits problèmes physiques, il avait abandonné lors de son match en simple, mais il semble bien tenir la route en double. Ils sont en tout cas toujours qualifiés les Woodies et sans doute encore les favoris de ce tournoi. Todd Woodbridge, très régulier. Il se maintient dans les 100 depuis presque 5 ans maintenant. Avec son meilleur classement de fin d'année à la fin de la saison 97, c'était une 26e place. Compte 2 titres dans sa carrière en simple, à Adélaïde en 1997 et à Coral Springs en 1995. Rusedski au service pour rester à nouveau dans cette première manche. Toujours un pourcentage de première assez faible sur l'ensemble de cette manche. Okay. Ah oui, là c'était un miss hit comme on dit en anglais, un coup raté. C'était pas mal vu pourtant tactiquement. Ce revers très slicé. Attention, un petit peu sous pression là, Greg Rusedski. Faute directe pour l'instant pour le Britannique d'origine canadienne. Et balle d'égalisation à 6 partout pour Greg Rusedski pour disputer un énième tie-break, lui qui est sans doute le joueur sur le circuit qui en dispute le plus. C'est hallucinant le nombre de tie-break que joue Rusedski. Ah ouais, mais c'est en partie compréhensible parce qu'il est difficile de venir lui prendre son service. Et comme ce n'est pas non plus le meilleur relanceur du monde, c'est pour lui de faire le break. Tie-break donc, c'était prévu depuis le débreak de Greg Rusedski dans cette première manche. Vous le voyez, le nombre de tie-break disputés en 97. 27 plus 18, ça fait, Frédéric? 45. Bravo, remarquable.
1-0. Il va falloir compter les mini-breaks. Le retour splendide de la part de l'Australien. En voilà un justement, donc mini-break réussi par Todd Woodbridge. Retour bloqué. Super coup de patin en revers. Très beau jeu, hein, Todd Woodbridge. Coup de patte donc. Encore une fois, mais sur une deuxième de Greg Rusedski. Et 3-0 en faveur de l'Australien. 3-0, Woodbridge. Ah voilà, c'est bien parti maintenant pour Todd Woodbridge dans ce tie-break, mais souvenez-vous, il menait déjà 3-0 au début de cette manche, puis il s'est laissé remonter par Greg Rusedski. Alors l'Australien ne doit absolument pas se relâcher. Il mérite en tout cas de remporter cette première manche, c'est lui qui l'a dominé tout de même dans son ensemble. Voyons s'il aura les nerfs suffisants. Mauvaise volée un petit peu tardive. Une des toutes premières fautes de pied de Rusedski. Et la volée était parfaite. Il a énormément travaillé, le Britannique, la saison dernière, sur ses premières volées, car il a un service magnifique, mais à la limite, c'est pas suffisant parce que les joueurs peuvent néanmoins s'habituer à le relancer, un peu comme Todd Woodbridge, qui est un excellent relanceur. Mais derrière, Greg Rusedski a l'une des toutes meilleures premières volées sur le circuit, et cela lui facilite énormément les points, bien évidemment, surtout sur les surfaces très rapides. Un peu moins peut-être sur le ribbon race que sur les cours indoor. Néanmoins, on a vu à l'US Open que cela pouvait lui ouvrir des chemins vers des phases finales. 4-2 pour Woodbridge dans ce tie-break. Oh, incroyable, il n'est pas passé, Todd Woodbridge. 4-3, Woodbridge. Il aurait peut-être pu tenter le lob, hein, parce que Rusedski se tient assez près du filet. Mais on le sait, hein, c'est toujours impressionnant de voir une masse comme ça prendre le filet d'assaut. Une sacrée occasion manquée par Todd Woodbridge, qui n'a même plus que 4 jeux à 3, 4 points à 3, pardon, 4 points à 3 dans ce tie-break alors qu'il menait 4-0. Et oui, on applaudit, mais la balle est nette. Il est important ce point. Encore un service à suivre pour l'Australien. Et 3 balles de fête pour Todd Woodbridge. Beaucoup de fautes directes de Greg Rusedski.
Ouais, il est haut, Jagoszewski. 6-4, Woodbridge. Score de balle de 7. Et plus qu'une. Encore un très bon enchaînement. 6-5, Très vif. Son mouvement lui permet d'entrer très vite dans le cours, même si cette volée s'est effectuée quasiment au niveau de la ligne de service. Allez, une balle de 7 sur son service. C'est celle que Todd Woodbridge ne doit pas manquer. Oh, hallucinant ce point où il a eu toutes les réussites. Todd Woodbridge avec, vous l'avez vu, l'aide du filet puis une corde cassée. Il a néanmoins réussi sa volée. Incroyable fin de tie-break pour Todd Woodbridge. Les dieux sont avec lui pour l'instant. Il mène en tout cas une manche à rien. 7-6 après 45 minutes de jeu. Et Frédéric, je sais que vous étiez sur le cours 4 pour suivre Lionel Roux. Alors, des nous. Next for service. Level 15. Out. 15 all. Serving. Sergio. Première de gauche à droite très slicée pour sortir Todd Woodbridge hors du cours. Il joue sur son revers de main, donc il a moins d'allonge. Et la volée derrière dans le contre-pied. Sergio. Le même exemple. Et Jagoszewski qui emporte son service à l'entame de cette deuxième manche. L'Australien a remporté la première manche au jeu décisif et mené 1-0 dans le deuxième set.
de droite à gauche en sliceant. Woodbridge qui trouvera le revers, bien évidemment, de Greg Rusedski. Et un jeu blanc pour Todd Woodbridge pour revenir à un partout. 53 minutes de jeu sous le soleil de Melbourne. Cela va compter également, même si les deux hommes n'ont pas eu des premiers tours particulièrement difficiles. Il s'en sort bien, Greg Rusedski. « 211 km/h cette première. Alors attention, c'est un moment très délicat pour Greg Rusedski. Sur cette quatrième double faute, il offre une balle de break à Todd Woodbridge. Voilà, il allait la chercher bien sûr et balle de break effacée.
Il s'en sort bien, Greg Rusedski, après avoir sauvé une balle de break. Le Britannique reste en tête dans cette deuxième manche, et c'était important puisqu'il avait perdu le premier set. Petit moment d'égarement pour l'arbitre de chaise. Vous avez sorti un avantage service qui est assez original. C'est la deuxième double faute pour Todd Woodbridge. Attention, cette deuxième va être importante. Eh bien voilà, effectivement elle était importante puisque c'est la troisième double faute de Todd Woodbridge. Et c'est l'occasion pour Greg Rusedski de faire le break maintenant. Gros passage à vide sur le service de l'Australien. C'est parfait. Le passing long ligne de Greg Rusedski pour faire le break. Il a gardé en tout cas cette faculté qu'on lui avait découverte l'an dernier, Greg Rusedski, de savoir profiter des opportunités qui s'offrent à lui. Le voici qui mène 3-1 dans cette deuxième manche. Une baisse de régime au service pour Todd Woodbridge, peut-être explicable en partie par le fait que derrière les deuxièmes de l'Australien, Greg Rusedski prend un maximum de risques et n'hésite pas à enchaîner retour volé. Donc il a essayé de servir long à chaque fois. Todd Woodbridge, il a un peu forcé sa deuxième.
Quel retour sur une première pourtant à 181 km/h. Double faute également pour Greg Rusedski. Ce qui le concerne, c'est donc la 6e. Et l'occasion pour Todd Woodbridge de refaire son break de retard. Oh, il est pas malheureux. Il n'est pas malheureux du tout, Greg Rusedski. C'est bien écroulé là, mais le retour de Todd Woodbridge est sorti pour quelques centimètres. Heureusement, il a lâché la raquette, donc il ne s'est pas fait mal au poignet. En revanche, c'est toujours un peu perturbant. Il suffit de retrouver la concentration. Oh, magnifique! Quel point! Et encore une fois, Todd Woodbridge avec l'aide du filet. Ça fait 2 fois maintenant pour l'Australien. On va se demander s'il n'a pas fait un pacte avec le diable. La volée derrière, en revanche, était de toute beauté. Deuxième balle de break. Une faute de pied annoncée contre Greg Rusedski. Voilà, c'est un peu sur les nerfs que se joue cette balle de break, car à la montée de Greg Rusedski derrière la deuxième, c'était quasiment du bluff, avec une première volée un peu courte. Mais il n'a pas tremblé, bien campé au filet. Et c'est Todd Woodbridge qui est un peu craqué. En 92 km/h, les balles de 4 jeux à 1 pour le Britannique. Et encore une fois, sur ces moments importants, sur ces points importants, c'est Greg Rusedski qui s'en sort le mieux et qui mène maintenant 4 jeux à 1. Deuxième manche. Une heure et 7 minutes de jeu. Greg Rusedski bien relancé maintenant dans cette rencontre après la perte du jeu décisif du premier set. Il a, semble-t-il, passé la vitesse supérieure. Regardez, 7 gagnants de la part du Britannique dans ce deuxième set pour seulement 1 du côté de Todd Woodbridge. L'Australien qui est mis sous pression en ce moment. Qui est mis sous pression d'une part et qui n'a pas su profiter des opportunités qu'il s'était créées d'autre part, puisqu'il avait eu 3 balles de break, toutes 3 sauvées par Greg Rusedski. Souriant, Tony Picard, en regardant Greg Rusedski.
Woodbridge au service, mené 4-1 deuxième manche. Okay, 6-15. À nouveau, un peu déréglé au service peut-être, Todd Woodbridge. Attention, il menait 40-0. Et bien voici Greg Rusedski revenu à 40A. Suite à une double faute qui a semble-t-il perturbé l'Australien. Il menait 40-0, une double faute. Avec des bonnes nouvelles de Lionel Roux qui mène 4-2 maintenant dans la troisième manche face à Karim Alami après avoir remporté les deux premiers sets. C'est parfait. Et Todd Woodbridge conserve finalement son service après s'être probablement fait quelques frayeurs. Toujours un break d'avance pour le Britannique, bien sûr. Il est magnifique ce lob, magnifique, mais effectivement, Greg Rusedski est un joueur qui se tient très très près du filet. Certes il est grand, mais il a une raquette parfois magique, Todd Woodbridge. Il a des lobes offensifs, non pas des lobes de défense. Un peu à l'image de ceux d'André Agassi lorsque celui-ci est à 100%. Ce qui semble d'ailleurs être le cas en ce moment. On ne peut pas marcher à chaque fois. Ça, c'était en revanche un lob défensif, moins agressif, moins gratté.
Et quand on vous disait qu'il devait le gratter un peu plus, se montrer un peu plus offensif, en voici l'illustration parfaite. Et l'occasion à nouveau pour Todd Woodbridge de refaire son break de retard. C'est sa 4e balle de break dans ce set. Rien à dire. C'est déjà le 8e ace pour le Britannique. À nouveau double faute. 7e double faute. Ce qui compense bien évidemment ces 8 aces. Et nouvelle balle de break pour Todd Woodbridge. Et bien voilà, Todd Woodbridge refait son break de retard. Il n'est plus mené maintenant que 4 jeux à 3 dans cette deuxième manche. Et il aura son service à suivre. On va en profiter pour faire un petit tour sur les autres cours. Sur le cours numéro 1, Amanda Kutzer a remporté la première manche 6-3 face à Elwood et mène 5 jeux à 1 dans le deuxième set. En ce qui concerne Dominique Van Roost, elle a perdu la première manche 6-4 et est menée 3-0 maintenant face à Yayuk Bazuki. Pour Anke Huber, première manche perdue 7-6, deuxième manche remportée 6-3. On attaque le troisième set. Et enfin pour Lionel Roux face à Karim Alami, 7-6, 6-2, 4-3, service à suivre. Mondana remis avec soin pour Greg Rusedski qui mène 4 jeux à 3 dans cette deuxième manche. Il a perdu le premier set et c'est au tour de Todd Woodbridge de servir. L'enchaînement est parfait. Et avec un instant, la qualification d'Amanda Kutzer pour les 8e de finale, aux dépens d'Annabelle Elwood, l'Australienne. 6-3, 6-1. Amanda Kutzer retrouvera soit Johannes Kruger, soit Anke Huber. Trois balles d'égalisation à 4 partout.
Jeu blanc pour Woodbridge, c'est symptomatique. 4 partout dans cette deuxième manche. Attention, c'est un moment difficile là pour Greg Rusedski, qui vient de perdre les 3 derniers jeux et qui doit absolument remporter ce jeu de service. Il ne veut pas voir Todd Woodbridge servir pour mener de 7 à rien. Il lui faut une première. Les premiers points seront très importants. C'est une belle opportunité pour Todd Woodbridge. Un peu trop croisé, pas assez recouvert ce coup droit. Tranquille. Oh, il s'en sort bien. Encore une fois, Greg Rusedski. C'est un jeu de service délicat qu'il tient pour le moment. Balle de 5-4 en faveur du Britannique. Ouais, il n'y a rien à faire là-dessus. Il est pris en ce moment sur ses premières. Greg Rusedski avec des retours plongeants. Yes. Ça ne peut pas jouer à grand-chose. Sur la ligne. Et là voilà la balle de break pour Todd Woodbridge. Avec Woodbridge. Et bien voilà. Oh, le retour parfaitement contrôlé de la part de Todd Woodbridge, qui mène maintenant 5 jeux à 4. Je vous rappelle qu'il était mené 4 jeux à 1, l'Australien. On l'avait annoncé, c'était le jeu de tous les dangers pour Greg Rusedski qui a craqué. 5-4 pour Todd Woodbridge. Alors, quelques nouvelles, Frédéric. Oui, Bruno, les nouvelles. Vient de croiser Guillaume Raoult, qui va d'abord jouer avec quelques enfants dans la FanFest de l'ATP Tour, ici à Melbourne Park. Et il vient nous voir juste après, il me l'a promis. Sympa, Guillaume. Et Nicolas Escudé, lui, mangeait un petit bout. Et il devrait venir nous voir aussi juste après. Sympa, Nicolas. Hein, sympa, Nicolas. Le score de Lionel Roux face à Karim Alami. 5-4 dans la troisième manche. Lionel va servir dans quelques secondes pour le gain de cette rencontre. Sympa, Lionel. Et oui, pour compléter ce triomphe français, on touche du bois. D'ailleurs, il y en a là dans notre cabine. Ça tombe bien. Et je veux aussi vous dire quand même qu'il y a un hasard, c'est que pour la deuxième fois de la journée, je viens de croiser la même personne dans l'ascenseur. Non. Si. Qui ça? Un chauve, il est australien et il nage vite. Michael Klim. Gagné. Fantastique. Ben voilà qui va faire plaisir à Philippe Broussard qui veille en ce moment aux côtés de Bruno Millienne
à Paris pendant que nous on fait les beaux sur le central de Melbourne. Todd Woodbridge au service pour mener 2-7 à rien face à Greg Rusedski. Ok, elle était bien jouée cette volée de la part de Greg Rusedski. Il a glissé lui aussi, Todd Woodbridge, en espérant qu'il ne s'est pas fait mal à la cheville. Mais non, on sait que cette surface est tout de même assez dangereuse. Hein. C'est une surface qui colle beaucoup. Oui, non, il n'y a pas de torsion, il a juste glissé. Toute petite torsion, rien de grave semble-t-il. Et non. On n'était pas loin du tout celle-là, mais malheureusement pour Greg Rusedski, voilà Woodbridge à 2 points de mener de 7 à 0. Et c'est une balle de 7 en faveur de Todd Woodbridge. Balle de 2 manches à rien. Et bien voilà, Todd Woodbridge, incroyable, mené 4 jeux à 1 dans cette deuxième manche qui remporte les 5 jeux suivants pour me remporter cette deuxième manche 6-4 et mener 2-7 à rien face à Greg Rusedski après 1h27 de jeu. Et c'est étonnant, tout de même c'est étonnant car Greg Rusedski semblait avoir cette deuxième manche bien en main. Il est étonnant de voir le Britannique laisser ainsi revenir son adversaire. C'est des Picard qui commence très certainement à être un peu inquiet, même s'il en a vu d'autres. Voilà, pour relancer la machine à l'attaque de cette troisième manche. 9e ace pour Greg Rusedski. Et il réussit tout ce qu'il entreprend maintenant, Woodbridge.
40-50. Greg Rosecki qui remporte son service pour mener 1-0 dans cette troisième manche. Alors une bonne nouvelle. Ce n'est pas Todd Woodbridge ici, c'est pourtant Todd Woodbridge qui va servir. Non, il s'agit de l'épouse de Todd Woodbridge, Madame Woodbridge, Natasha Provis, la sœur de Nicole Bradke que vous appréciez tant. De 7 à rien en faveur de Todd Woodbridge. Mené 1-0 dans cette troisième manche. Nathalie est couchée à cette heure-là. En tout cas, Monsieur Woodbridge marche très très fort dans ce match. Attention en difficulté sur son service, l'Australien. Et 2 balles de break en faveur de Greg Rosecki en ce début de troisième manche. Et première balle de break sauvée par l'Australien. Nicolas Escudé nous a rejoint, on va le faire patienter un tout petit peu, le temps de voir la fin de ce jeu, pour ne pas manquer un éventuel break de Todd Woodbridge. Et Nicolas Escudé n'est pas venu seul, puisque il est accompagné d'Hervé Dutu. Et deuxième balle de break sauvée de bien belle manière par Todd Woodbridge. Il est monté dans de bien mauvaises conditions, Greg Rosecki. C'est l'occasion maintenant pour Todd Woodbridge de revenir à un jeu partout.
Bien fléchi l'Australien pour venir redresser cette balle. Et bien voilà, Todd Woodbridge, magnifique, qui remporte son service pour revenir à un partout. Et Nicolas, merci d'avoir patienté. Tout d'abord, bravo. C'est incroyable, vous remontez 2-7 face à Magnus Larsson. Vous remontez 1-7 lors du match précédent et là vous remontez encore 2-7. Oui, disons que bon, sur les tournois du Grand Chelem, qui sont en 5-7, va falloir un petit peu régler ce problème d'être mené en permanence, que ce soit un 7 ou 2-7-0, pour un petit peu se ménager physiquement pour essayer d'aller loin dans le tournoi, quoi. Justement, physiquement, vous vous sentez comment maintenant? Un petit peu fatigué pour l'instant, mais on va tout faire pour récupérer pour le prochain match. Alors comment vous allez gérer la journée de demain? C'est beaucoup de massage, beaucoup de repos? Oui, massage, repos dans la chambre, regarder la télé, et éviter de marcher et rester longtemps debout. Bon, Nicolas, moi, avec Guy, on a regardé votre match. C'était difficile de ne pas vous condamner lorsque vous avez été mené 2-7-0. Je dirais, ce n'est pas tant le fait d'être mené 2-7-0, mais la manière dont vous évoluiez sur le court. Vous paraissiez complètement épuisé physiquement. Oui, j'ai mis un petit peu de mal à rentrer dans le match. J'étais un petit peu mou, j'étais un petit peu en dedans. J'attendais que lui fasse les fautes et quand l'échange était engagé, lui a très bien, je dirais, retourné au début du match. Moi, j'ai pas très bien servi en première balle, ce qui a créé certaines différences. Et bon, après, j'ai réussi à retourner la vapeur, mais ça a été juste. Oui, justement, la clé du renversement de situation aura été vraisemblablement la qualité de votre première balle, qui était en dessous de 50% sur les deux premiers sets, et qui est montée à 68% sur l'ensemble de la rencontre. C'est-à-dire que vous avez passé plus de 70%, je crois même 79% de première balle sur un set. Oui, sur les deux premiers sets, j'ai très mal servi, et lui m'a mis sous pression en permanence. Je crois d'ailleurs au premier set, j'ai pas dû gagner beaucoup de points sur mon deuxième service. Et bon, après, en fin du troisième set, je me suis dit, mets la première dans le terrain et on va voir comment un petit peu ça se passe. Et lui, il a commencé un petit peu à manquer les retours et un petit peu à se dérégler, j'en ai profité. À aucun moment, vous n'avez lâché mentalement, vous vous êtes dit à 2-7-0 pour lui, vu mon état physique, je vois pas comment je pourrais m'en sortir. Si, un petit peu, sur la fin du tie-break, j'ai pris un gros coup au moral, j'étais un petit peu en dedans, quoi. Je m'accrochais plus trop sur ce fin de tie-break, mais j'ai réussi un petit peu à redresser la barre au début du troisième. Et comment on s'y prend dans ces cas-là? Une concentration un peu plus améliorée, un peu plus intense, ou alors on joue point par point en se disant bon, on va bien voir ce qui se passe? Non, on joue point par point, on essaye d'améliorer un petit peu les faiblesses qui ont pu se créer sur les deux premiers sets pour moi, et à partir de là, on essaie de renverser la vapeur, de passer devant l'autre et après de plus le laisser jouer, quoi. Prochain adversaire? Woodbridge, pour l'instant ça fait 2-7-0 pour Woodbridge. Non, je veux prendre le match comme il se doit, sans monter le bourrichon comme il dit, et après on verra le résultat. Donc comme le disait Frédéric, beaucoup de récupération, surtout pas trop d'efforts sur le plan physique pour essayer de récupérer au maximum, parce que les trois premiers matchs ont dû laisser des traces sur le plan physique. Ouais, demain repos complet, éviter de marcher et de rester debout longtemps. Merci en tous les cas et félicitations Nicolas. Merci. Avec à l'instant l'occasion pour Greg Rusedski de mener 2-1 dans cette troisième manche. Mais ce ne sera pas si facile. Quel facile encore une fois de la part de Todd Woodbridge. Elle sort et c'est une balle de break en faveur de l'Australien. Ouais, c'est parfait. Nouveau break en faveur de Todd Woodbridge, qui mène maintenant 2-1 dans cette troisième manche après avoir remporté les deux premiers sets. Ah, ça commence à ne pas sentir très bon pour Greg Rusedski. Et durant ce changement de côté, nous recevons Guillaume Raoult, vainqueur aujourd'hui dans ce qui pouvait être considéré comme un match piège.
joué des balles plus en cloche, ce qui m'a un peu plus gêné. J'ai un peu plus de mal, mais j'ai quand même réussi à finir en 3-7. Une fin de match très intense, très accrochée. Vous avez fait le break, vous êtes fait reprendre. Vous avez eu balle de match, vous avez eu balle de break à sauver avant de pouvoir conclure. Oui, c'est toujours un peu crispant quand on sert pour le match. Lui retournait à chaque fois, il s'était bien réglé sur mon service, donc il fallait que je gagne le point dans les échanges. Et il y a eu beaucoup de tension à ce moment-là. J'étais content de finir parce qu'il fait encore très chaud aujourd'hui. Et le moins on joue et plus c'est facile de récupérer derrière. Alors je voudrais revenir sur le fait que vous ayez joué sur le cours numéro 18, effectivement. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière pour trouver la bonne concentration, la même intensité dans le jeu, lorsque l'on joue un jour devant 12 000 spectateurs et puis le lendemain devant 10 personnes? Oui, c'était le piège dans lequel je refusais de tomber. J'aime pas cette situation de battre un joueur très fort comme ça, et après de retrouver un joueur sur lequel on est favori. Je préfère être l'outsider, c'est peut-être le mal français quelque part, mais on joue beaucoup plus libéré. Là, je me disais que j'avais une bonne chance à saisir, et il fallait vraiment pas la laisser passer. Donc je redoutais un petit peu de battre Chang et de perdre contre Wayne Black, ça aurait été fait un petit peu désordre. Donc maintenant j'ai bien passé ce cap. Encore une fois, il va falloir re-rentrer dans le tournoi. On a un jour pour récupérer demain. Comme l'a dit Nicolas, c'est un maximum allongé, faire une grosse sieste, c'est la meilleure façon de récupérer. Et pour être à 100% lundi pour jouer le 8e de finale. Pas de blessure particulière? Non, tout va bien, je suis en bonne santé. J'espère que ça va durer. Notre corps, c'est notre outil de travail principal avant la raquette, avant les chaussures, avant tout ça. Donc il faut l'entretenir et pour l'instant, la caisse tient le coup. Prochain adversaire, Guillaume? Je joue Nicolas Kieffer. Je l'ai déjà joué à Toulouse. C'était en indoor, j'ai perdu 7-5 au 3e. On avait fait un gros match. On tapait, ça allait assez vite, on tapait fort dans la balle. Lui, c'est un petit peu la nouvelle vague, c'est le nouveau tennis, un petit peu, à savoir, il joue très, très tôt dans le cours, à l'image d'Agassi. Il prend la balle très tôt et il distribue, il aime être le patron sur le court. J'aime aussi être le patron, donc ça va être celui qui va arriver à être le plus en dedans du cours, j'entends, qui va prendre l'ascendant. J'espère que ce sera moi, en tout cas je vais tout faire pour que ce soit. 400 8e, on n'avait pas connu pareil résultat d'ensemble depuis l'année 1973 où Prosi, Dominguez, Goven, Gonrola s'étaient qualifiés. Cette année, il y aura Pioline, Raoux, Escudé et Lionel Roux qui s'est imposé en 3 manches face à Karim Alami. C'est aussi quelque chose qui doit faire plaisir parce que je suis convaincu qu'il y a un phénomène d'émulation qui joue à plein. Oui, bien sûr. Plus on est de joueurs qui jouent bien et plus on se tire la bourre, mais l'ambiance qui règne ici est très saine. C'est une rivalité très saine, c'est une émulation plus qu'une rivalité. On est super content que les copains gagnent, comme ça on n'est pas seul sur le tournoi. Et je crois que c'est un bon panachage. Il y a l'ancien Cédric, avec moi aussi, je suis un petit peu ancien. Il y a un milieu qui est Lionel et puis un jeune qui est Nicolas. Donc il y a un bon panachage et c'est super pour le tennis. Guillaume, reposez-vous bien. Merci beaucoup d'être venu. Félicitations encore pour votre victoire et on laisse la parole à Frédéric Viard au moment où Yaya Bazouki vient de se qualifier aux dépens de Dominique Van Rost, mon ami. Yaya Bazouki, 21e joueuse du monde indonésienne et qui l'emporte 6-4, 6-4. Elle se qualifie pour les 8e de finale. Ça doit vous faire plaisir, Hervé. Qualification également chez les filles de Anke Huber, plus difficilement en 3-7 face à Yannet Kruger, 6-7, 6-3, 6-2. Merci encore Nicolas Escudé et Guillaume Roux de nous avoir rejoints dans la cabine. On va pouvoir prendre la suite de cette rencontre où, vous l'avez vu, Todd Woodbridge faire le break et mener 3 jeux à 1. C'est Greg Rosicki qui est au service avec encore une fois 2 balles de break à négocier. Première balle de break sauvée. Et de 2.
Et important pour le Britannique de ne pas lâcher une deuxième fois son service dans cette dernière manche, dans cette troisième manche, pardon. C'est parfait. Planté le Britannique. Et c'est une nouvelle balle de break pour Todd Woodbridge. Incroyable, il est habituellement aussi fort sur ses premières volées. Greg Rusedski. C'est là qu'il est en train de perdre ses services. Voilà, là elle était bien amenée celle-ci, troisième balle de break sauvée. Pas lorsqu'il est en difficulté. De gauche à droite, Greg Rusedski avec sa première, il va chercher le revers de l'Australien. Incroyable! Ah, le point n'est jamais fini. Il aurait dû conclure beaucoup plus tôt, Greg Rusedski. Encore une fois, le premier volet très difficile à exécuter. Quel retour dans les jambes, mais plongeant de Todd Woodbridge. Magnifique! Retour enchaîné au filet. Et quatrième balle de break dans ce jeu pour l'Australien. Et une balle de break sauvée. Oh, il a beau faire des miracles, Greg Rusedski, ça ne suffit plus. Cinquième balle de break. Là, c'est une volée quasiment miraculeuse. Heureusement. Allez, balle de break, une deuxième de Greg Rusedski. Et bien voilà, nouveau break de la part de Todd Woodbridge. Double break pour l'Australien qui mène 4 jeux 1 dans cette troisième manche. C'est incroyable le match qu'est en train de réaliser Todd Woodbridge qui, rappelons-le, a été malmené dans la deuxième manche et depuis qu'il a été mené 4-1 en fait dans ce deuxième set, c'est quasiment un sans faute pour l'Australien qui a remporté 9 jeux en laissant que 2 à son adversaire.
Todd Woodbridge battu l'année dernière au 3e tour de cet Australian Open par Maливia Washington. Et cette année, il est vraiment en mesure de faire mieux, Todd Woodbridge. Washington qui après ensuite a connu pas mal de problèmes de genoux, opéré je crois vers le mois de mars. Maливia Washington qui tarde à revenir, on l'a vu ici en Australie, Washington, mais il n'est toujours pas à son meilleur niveau. Toujours un pourcentage de première insuffisant pour Greg Rusedski. Le problème maintenant pour le Britannique, ce ne sera plus tant son service que de gagner celui de Todd Woodbridge, puisqu'il compte 2 breaks de retard. 4-1 en faveur de l'Australien, service à suivre. 1h52 minutes de jeu. C'est magnifique. C'est magnifique ce que réalise Todd Woodbridge. C'est vraiment le match quasiment parfait pour lui. Qui plus est sur ce central de Melbourne Park devant son public. C'est vrai qu'il est important qu'il gagne. Todd Woodbridge, il ne veut pas laisser à Richard van der Sel l'honneur de porter le drapeau en 8e de finale. Patrick Rafter lui jouera ce soir. Ce profil déjà un choc, hein, Frédéric. Celui que tout le monde attend entre Rafter et Agassi. Il faut évidemment que Rafter élimine Berasategui ce soir. « 40-0. Il a déjà remporté son dernier jeu de service blanc, Todd Woodbridge. Il n'y est plus. Il n'y a plus Greg Rusedski. 5 jeux à 1 en faveur de Todd Woodbridge. Et le Britannique au service pour rester dans cette rencontre. Superbe performance de Todd Woodbridge dans ce match. Todd Woodbridge qui, on vous l'a dit, joue très bien en simple également. Il l'a prouvé la saison dernière. Demi-finaliste à Wimbledon, il ne faut pas l'oublier. Il avait d'ailleurs battu Patrick Rafter. Imaginez que pour le moment, seules 4 têtes de série ont réussi à se qualifier pour les 8e de finale. Peut-être 5 avec Greg Rusedski, mais ça semble mal parti. Et peut-être 6 avec Patrick Rafter. Quand même incroyable. Et en tout cas, on est en train de connaître les mêmes bouleversements de hiérarchie en ces années 98 par rapport à 1997. Il reste tout de même encore quelques valeurs sûres dans le tableau. C'est un 12e ace pour le Britannique. Il obtient sur 6 supplémentaires puisqu'il n'est plus mené que 5 jeux à 2. Mais Todd Woodbridge va servir dans un peu plus d'1 minute pour le gain du match. Todd Woodbridge numéro 1 mondial en double avec un palmarès fabuleux et sans doute ce qui m'impressionne vraiment le plus, ce sont ses 5 victoires consécutives à Wimbledon associées à Mark Woodford. 5 Wimbledon consécutifs avec tous les aléas du jeu sur gazon. C'est vraiment impressionnant. Alors on parlait du dernier Wimbledon hein, où Woodbridge avait atteint les demi-finales. Il avait été battu par Pete Sampras au niveau des demi-finales.
6-2, 6-1, 7-6. Il avait battu précédemment Nicolas Kiefer en quart. Todd Woodbridge qui a déjà été en 8e de finale à l'Open d'Australie. Il avait été battu par Guy Forger en 1991. « 7-6, 6-4, 5-2 en faveur de Todd Woodbridge. 1h57 minutes de jeu face à Greg Rusedski. L'Australien au service pour le gain du match. Australien plutôt bruyant ou très proche du micro. Rien à dire. De toute manière, il est considéré, Todd Woodbridge, par les autres joueurs sur le circuit comme le meilleur volleyeur en ce qui concerne les équipes de double. Il est rare de le voir faire des petites volées, des fautes grotesques. Les 2 balles de match en faveur de Todd Woodbridge. Et un dernier enchaînement service volé pour Todd Woodbridge, vainqueur de Greg Rusedski sur ce central en 2 heures. 7-6, 6-4, 6-2. Grosse performance tout de même de la part de l'Australien. Faut-il le rappeler, face à la tête de série numéro 5 de ce tournoi. Alors c'est peut-être l'une de ses plus belles performances ici à Melbourne. La balle, elle sera pour sa femme. Todd Woodbridge qui réjouit ce public du central de Melbourne Park, qui était venu voir sa victoire peut-être sans trop y croire vraiment face à Greg Rusedski, qui faisait figure d'outsider potentiel. Eh bien non, ce sera Todd Woodbridge que l'on retrouvera en 8e de finale. Todd Woodbridge qui retrouvera à ce stade de la compétition justement Nicolas Escudé. Le Français a regardé une bonne partie de la fin de cette rencontre dans notre cabine. Il disait ne pas avoir de préférence entre Greg Rusedski et Todd Woodbridge. Ce qui est sûr, c'est qu'il jouera probablement sur le central et qu'il aura probablement 14 000 personnes contre lui, en plus de Todd Woodbridge. Mais il est arrivé à un stade, Nicolas Escudé, où cela ne doit plus lui faire peur. Et quel match magistral remporté par Todd Woodbridge.